Alors bonjour les gens, ici c'est le lac, un lac qui se trouve à Bolu, dans la ville de Bolu en Turquie. Ici c'est le lac de Abant, le parc naturel du lac de Abant à Bolu. Nous allons visiter ce parc petit à petit et vous allez voir que c'est assez beau. Je vais vous parler un peu qu'est-ce qu'on peut manger, quelle activité on peut faire à peu près, est-ce qu'il y a des animaux qui peuvent circuler ici, parce que de base il y a beaucoup de montagnes avec des arbres. On va rentrer petit à petit dans le lac. Alors vous avez ici des gens qui font du commerce touristique. C'est très très beau, regardez, et on voit bien, il y a même des plantes qui grandissent sur l'eau. Comme vous pouvez voir. Vous avez ici des gens qui font des photos. Ayı falan olmasın. Ayı falan olmasın. Vallahi şey değil de şuradan direkt düşerim, yuvarlanırım. Yok. Ha yok değil, olmaz be. Pek kaymıyor sanmam. Aynen. Hadi gel hadi. Şunu bir çekelim. Nous allons, parce qu'il y a du monde dans l'autre côté, nous allons nous mettre dans un lieu où il n'y a pas beaucoup de monde et prendre la vidéo. En vidéo. Alors, ce que je peux vous dire sur ce lac, c'est à 34 km du sud-ouest de Bolu se trouve le lac du cratère et de dépôts formés sur des montagnes d'Abant. Il y a beaucoup de collines de la zone du parc de 1400 mètres à 1700 mètres d'altitude. Le lac d'Abant a une beauté charmante tous les mois de l'année. Il y a des touristes. Abant est une destination de vacances très populaire qui est préférée pour les visites et l'hébergement. La superficie est de 127 hectares et la hauteur du lac est de 1328 mètres. Voilà. Il est alimenté par des eaux souterraines, sa profondeur est de 18 mètres. En raison de l'abondance de plantes et du potentiel de loisirs en plein air du lac d'Abant et ses environnements, 1196,5 hectares de la zone ont été protégés par le titre de parc naturel de 1988. Vous le voir. Abant lac, son environnement est riche en flore et fleuves, pins, mélèzes, hêtres, chênes, peupliers, frênes, charmes, tamaris, noisettes, mûres, fraises, menthes, framboises et les herbes de prés forment principalement des arbres et des arbustes.
Nous allons prolonger le lac jusqu'au pont là-bas. Alors les rives du lac d'abondent regorgent de plantes aquatiques et de ménufants. Les amateurs de poissons peuvent attraper du poisson à certains moments de l'année. Poisson à certains moments de l'année, à des moments où il n'y a pas beaucoup de poissons, d'autres où il y en a beaucoup plus. Les loutres sont également visibles sur les rives du lac. Alors, les animaux sauvages comprennent dans les forêts autour du lac des renards, des chacals, des loups, des ours. Parmi les autres variétés, on a des oiseaux comme encore des alouettes, des rossignols, etc. Donc c'est assez vivant. Il y a des chants d'oiseaux, des rossignols et bien sûr aussi des animaux sauvages, dangereux, qui peuvent venir jusqu'au lac la nuit, comme les ours par exemple, ou les sangliers. Là on va petit à petit. Là vous voyez des oiseaux. On va les voir, on va d'abord les tenir compagnie. Comme on dit, on va les tenir compagnie. Voilà, vous avez des canards ici, autour du lac. C'est assez grand, il y a des hôtels. Dikkat dönmüş göl üzerine çök. Il faut pas remonter sur le lac, il faut pas. Donc voilà. Bien sûr, je vais compléter avec quelques photos à la fin. Comme vous pouvez voir, ça c'est beau. Faire attention de ne pas faire tomber le portable. Ici, il y a des gens qui font des photos. Perso, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Alors, on peut pratiquer un pique-nique autour du lac, camping, pêche, des activités sportives, le cyclisme, voire même le foot, il y a des terrains, il y a des hôtels luxe. Alors, qu'est-ce qu'on peut manger? La nourriture locale. Ensuite, on peut avoir des souvenirs de produits de la région qui sont vendus dans le département des ventes du parc. Il y a des restaurants, des magasins de pain, à la saucisse sur la route. Il y a beaucoup de produits de viande rouge. Où rester alors des installations d'hébergement à 5 étoiles, des hébergements type bungalow, camping, pique-nique et resto autour du lac. Il existe également des hébergements de jeunesse. Voilà. En fait, ce lac-là, il se trouve à 34 km de Boulou, à 225 km d'Ankara et 258 km d'Istanbul. Le transport vers le lac d'Abant depuis le centre de Boulou est assuré par des bus publics et privés partant du centre-ville de Boulou tous les 2 heures environ.
Donc là, je vais prendre des photos et je dis bon visionnage. Hein.